Salut tout le monde! Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'étais avec Sam. On est dans la cuisine ensemble. Jack il est couché, il prend un petit break. C'est lui qui a tagué. Fait que il y en a un, il faut qu'il se sacrifie. Puis on a décidé qu'il se sacrifiait parce qu'on pouvait pas manger de sauce à spag. Fait que c'est lui qui fini style niaisage là. Ceux qui veulent pas nous faire manger de sauce à spag, ben ils taguent puis ils font le ménage dans le camp. On a tous voté l'unanimité de ça. Puis c'est de même que ça s'est fait. Ben non, on n'est pas de même. On n'est pas de même. On fait juste se tirer à la pipe, on fait juste avoir du fun. Savez-vous ce que j'ai fait, moi? Ben, à matin, on est allé à la chasse. On était 4 chasseurs. Les 4, on a eu des réponses. Pas pire, hein? Les 4, on n'a rien vu. Ils veulent pas sortir. Ils savent, hein, ils connaissent les chemins. Ils savent que c'est dangereux. Vu que c'est juste les seuls par on est allé dans les trails, on a tout fait. Puis après ça, ben, ce qu'on a décidé de faire, vu qu'on arrive sur la fin de notre séjour, il y a certains secteurs qu'on touche pas tout de suite dans l'année. Fait qu'on a décidé d'aller les aménager tout de suite pour prendre l'avance pour le printemps prochain. Fait qu'on est allé tout de suite faire des installations parce que c'est des places qu'on a découvert sur le territoire qu'on savait pas. Fait qu'on augmente, on est rendu à pas loin. On a combien de salines? 20 cucs, hein, tu fais? Ouais, 25 salines. Fait que là, on vient d'en rajouter 4 de plus. Puis on va en rajouter probablement 6 de plus dans ce secteur-là pour être capable de les drainer là. On va aller faire des trails au printemps, on va tout organiser ça. Puis là, m'est arrivé une bad luck. Je me suis blessé. Pas avec la chainsaw. Regardez mes mains. Mes mains sont correctes. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la chainsaw, ben, il m'est déjà arrivé de quoi avec une scie mécanique. Mais je me suis foulé un genou solide. Et là, ben, ce soir, j'ai décidé de prendre off pour relaxer. Puis qu'est-ce qu'un gars fait quand il prend off d'un camp de paire de chasse? De la sauce à spag! Si au moins on va en manger avant de partir, c'est un crème! Fait que j'ai fait une sauce à spag. Fait que mais tout seigneur, tout honneur, Jack qui est allé chercher le stock que ça prenait pour le faire. Fait que on va lui pardonner son affaire de cette année. Il n'y a pas de problème. Puis ben c'est ça. Fait qu'à ce soir, on va manger du spag, fait des meatballs avec ça. Fait qu'on on va se la péter, comme on dit par chez nous. Ben du fun, ben du fun avec la gang. Fait que c'est ça. Les orignaux répondent bien. Puis pour faire une. Je vais tout de suite sauter à ça parce que vu que je parle de mon recap de chasse, j'ai oublié de marquer non. Vous savez comment je suis, là, j'ai oublié de faire ça. Mais j'ai eu une question sur quel call qu'on fait présentement pour avoir ce succès-là, pour que ça réponde bien et que ça fasse ça. Ben, c'est les calls de femelles réceptives. Puis là, pas de choses péjoratives que je vais dire, je ne suis pas comme ça, mais là, s'il faut faire la femelle la plus cochonne qu'on connaît, ben c'est ça qu'on essaye de faire comme call, parce que on va essayer, puis ça a marché, là, le buck qu'on a fait venir, Moupsand, ça a pris 3 jours pour le faire sortir. On l'a travaillé avec des calls de femelles vraiment en chaleur. On a embarqué Mélodie dans le tas. On est revenu avec nos calls en chaleur. On a rembarqué Mélodie là-dedans. Puis après ça, Sam il est arrivé le matin. Puis bang, ce matin-là, il a embarqué. Est-ce que c'est une recette gagnante? Non. Mais on a quand même continué à pas lâcher ce trou-là. Puis à un moment donné, il est venu tellement curieux qu'il a sorti. C'est-tu le buck qu'on pensait? On l'avait posé pendant cet été. Fait que c'est un buck de notre secteur. Y a-tu plus gros? On entendait des... Mais un 2,5 peut faire ça. Fait que, tu sais, en tout cas, peu importe, toutes des suppositions. Ce qui est important, c'est que le buck, il est rendu dans la chambre froide, la job est faite. Mais si j'ai de quoi vous conseiller avec les calls qu'on a entendus tout le monde le matin, on a beaucoup de calls pas de localisation, mais de socialisation. Le petit là, juste ça pour nous dire qu'ils sont là. Ou bien on a le fameux là, long pour dire qu'elle est en chaleur. Puis on s'est fait faire souvent le tu sais là, elle veut rien savoir là, elle est tête coulée, puis toi t'es le cochon, puis va-t'en ailleurs si je veux rien savoir de toi. Mais c'est toutes les femelles qui font ça. On a eu quelques bucks qui nous ont répondu, qui n'ont pas voulu passer les chemins. Mais à date, si j'ai un conseil à vous donner à partir de ça, c'est bizarre, hein? Sur le territoire ici, on est allé rencontrer des chasseurs là, qui chassent en entour de nous autres. On est tous unanimes, on a tous eu la même expérience. Les femelles, cette année, dans notre secteur, ils sont très, très, très vocalisés. On les sait qu'ils sont là, on les entend. Pourquoi? D'habitude, on les entend pas, puis cette année, on les entend. Moi, je pense que le premier rut a été fait comme normalement à mi-septembre, là, dans le 2e, 3e de septembre. On a eu 2 semaines de lousse, puis là, ben, il y aura peut-être un 2e rut qui embarque.
ça arrive. OK, on le sait, là, il y a tout le temps un deuxième rythme qui embarque. Fait que là, on rentre dedans, puis ils sont hyper... Mais les Bucks, là, ils sont tannés. Fait qu'ils sont moins... Ils viennent voir, mais pas trop vocalisateur pour celui que Sam lui a rentré la côté. Puis il s'en est, puis il est sorti. Hier, moi puis Yann, on en a fait sortir un. On l'a jamais entendu. Jamais. Puis le tabarouette, il y avait une place qu'on voyait pas. Il est arrivé par là. Puis quand il a décollé, là, qui était proche de nous autres. Je vous le dis, là, assez que... Puis quand il a décollé, là, on ne pouvait pas l'entendre courir, on était dans la mousse. Mais le panache, là, clic, c'était un branche, ça fessait. Fait que, mais quand il a décollé, je vous le dis, en dedans de 5 mètres de nous autres, là, quand il nous a puffé puis qu'il a senti qu'on a fait une erreur, je me suis tourné à la tête et j'ai dit, t'as entendu de quoi? Si lui, il m'a entendu fois 1000 puis il a sacré son camp puis il est parti. Fait que tu sais, mais tout le temps sur le même call de femelle en chaleur, le plus plaintif que vous pouvez. Des courtes séquences, pas le long, là, pas le long call, là, mais toutes des petits... Toutes des petites affaires de même. Puis en plus, quand on est écœuré, on embarque Mélodie là-dedans. Puis Mélodie, on la laisse aller, le call plaintif, puis go. Fait que tout ça, ça a fait que là, on en a un. Puis tous nos voisins, ils ont le même problème. Fait que je sais pas si c'est ce que vous vivez présentement. J'ai parlé avec Lise, ça y est arrivé. J'ai parlé avec... C'est drôle, c'est les filles qui m'écrivent. Les gars, ils m'écrivent quasiment pas. À part, là j'oublie son nom, là, mais la majorité, c'est les filles qui écrivent. Fait que les boys, les filles, ils n'ont pas peur de poser de questions, puis les autres, ils y vont. Fait que, ainsi va la vie. Puis moi, je suis content parce que toute ma vie, c'est des gars. Puis là, ben, la gente féminine qui s'intéresse à Ongeage, je suis vraiment content de ça. Ça amène une petite touche différente que j'ai tout le temps vécu avant. Donc, après ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, hey, j'ai sorti des nouvelles. Je vais finir avec peut-être pas un pétage de coche, là, mais quelque chose que. En tout cas. On a vu un wapiti dans l'Outaouais. Il y a quelqu'un qui a posé un wapiti, un jeune mâle, 2 ans et demi, 3 ans et demi, un 4x4, je ne me trompe pas, là, ce que j'ai vu à la photo. Est-ce que c'est un wapiti d'élevage ou c'est un wapiti qui part de l'Ontario, qui s'en vient au Québec? Tout est possible. On ne peut pas savoir d'où est-ce qu'il était. Il ne semblait pas avoir de tag dans une oreille. Puis même s'il y a un tag dans l'oreille, ça ne veut pas dire que c'est un wapiti d'élevage parce que ceux qui ont été introduits en Ontario, ils ont des tags dans les oreilles. Mais j'ai vu tellement un article cabochon. Là, je ne peux pas vous la nommer là, parce que je suis à la chasse puis je suis moins précis. Là, c'est Mélanie qui me demande des sources que j'ai pris ça, je vous la trouverai. Là. Mais il y a un article qui m'a été envoyé, puis la journaliste, elle a parlé avec un biologiste. Puis le biologiste, il disait que le wapiti, ils ne veulent pas l'introduire au Québec parce que c'est une espèce nuisible. Nuisible. Premièrement, il était là avant qu'on l'extermine. Première affaire. Puis là, ils sont dans l'idée, là. Hey, je ne me retiens pas de dire des niaiseries, OK? Mais ils sont dans l'idée que le wapiti, c'est vrai, que les premiers animaux qui ont découvert dans le CWD, c'était au Colorado, au Wisconsin, au Wyoming. Puis c'était des wapitis d'élevage qui l'avaient. Mais ça veut pas dire que quand tu le prends, tu l'amènes. S'il a le CWD, premièrement, tu peux passer des tests. Parce que ça fait 25 ans qu'on fait des tests sur le CWD, là. C'est pas arrivé depuis 3 ans, là. OK? Puis, c'est ça. Pas compliqué, là. C'est pas nuisible, c'est un wapiti. Puis, je pense que ça serait un attrait économique intéressant. Je pense que ça serait une nouvelle espèce le fun à chasser. Je pense que la Pennsylvanie est un exemple parfait qui est collé sur nous autres, qui ont le même habitat que l'Outaouais, exemple. C'est pour ça qu'on commence à les voir là. Puis que là, les récoltes qui se font, c'est par tirage au sort. Ils s'en tirent, je pense, c'est 33 par année. Mais ils reçoivent 370 000 demandes pour chasser ce wapiti-là. Il y a des trophées qui sortent. Puis pourquoi qu'en Pennsylvanie, ils n'ont pas peur du CWD? Pourquoi qu'au Wisconsin, ils n'ont pas peur du CWD? Pourquoi en Arkansas? Puis ici, nous autres, on a peur d'avoir peur, nous autres. Tout le temps peur d'avoir peur. Fait que de toute façon, c'est sûr que ça serait un méchant beau projet à rentrer au Québec. Puis on serait probablement, avec tous ceux qu'on est là, de vouloir avoir ça. Puis de vouloir travailler ce projet-là. Surtout dans l'Outaouais, ça serait vraiment, vraiment, vraiment nice. Plusieurs chevreuils de mort, serre de Virginie en Ontario. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le DHD ou le EHD, la maladie hémorragique épisodique.
Cette maladie-là est causée par les nociums, les petites mouches noires. C'est pas des bactéries, mais là, j'oublie mes mots, je vais trop vous en dire en même temps, mais c'est une maladie qui est transmissible par les insectes. Puis les chevreuils, ils vont développer une hémorragie rapidement, puis ils vont décéder de ça. Ça arrive dans des secteurs où il y a beaucoup de chevreuils. C'est pas contagieux. Il n'y a pas de danger pour nous autres. Ça fait juste arriver. Puis dans toutes les places que la mouche tétille les a piqués, c'est pas vrai, c'est pas une mouche tétille, là. C'est des nociums qui appellent ça, qui ont été piqués, les chevreuils qui sont décédés, ben ça fait un clean-up vite, puis après ça revient. Puis aussitôt que le fret point, ça arrête parce que les mouches meurent. Mais j'ai rien que le mot bactérie, là, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est de quoi que ça donne spécifiquement aux chevreuils, puis ils vont décéder de ça. Ça fait partie de la gang. Quand il y en a trop, tout se contrôle tout seul. On peut y balancer, par exemple, mais là, je ne suis pas obligé de me rentrer là-dedans. Je suis de bonne humeur. Ensuite, on a une discussion dans le camp. Puis là, j'ai fait, ah ouais, puis là, s'il me reste pas de temps pour vous parler de ça. Je suis rendu à 10 minutes déjà. Puis si je continue plus, ça va pète. Je vais vous en reparler demain. Je vais vous parler du code d'éthique de la chasse, puis des chasseurs, comment ça devrait être. Puis qu'est-ce que j'ai vécu dans d'autres provinces, puis comment est-ce que ça se passe au Québec. En tout cas, je vais me garder ça pour demain pour vous jaser de ça. Donc, c'était là, on jase condensé parce que j'étais à la chasse, puis qu'on a du fun, puis qu'à soir, j'ai pris un break parce que j'ai fait de la sauce à spag, parce que j'ai hâte que c'est pas vrai. Parce que je me suis blessé, là. Mais vraiment, vraiment du plaisir. On a une semaine de fou ici. Le temps est magnifique. On est craqué. Ça achève. Peut-être que demain, dimanche, en tout cas, on va voir. Avec ma blessure, je vais peut-être... J'aime bien ça être avec les boys, là, mais là, tant qu'à être là, j'aimerais ça aller mettre les deux pieds dans le divan. Là. Ça, j'étais sur une chaise de bois. En tout cas, sérieusement, on a bien du plaisir, puis c'est vraiment cool. Puis merci des commentaires, merci à tout le monde. Vous êtes vraiment, la communauté On Jase, c'est la meilleure qu'on a. Les commentaires que vous faites, vous prenez ça à cœur, vous m'envoyez des sujets, vous voulez que ça avance. Fait que vraiment, vraiment, vous êtes une communauté de malades. J'arrête de parler parce que je suis après busté. Oubliez pas, inquiète-toi pas, Sam, je suis rendu là. Oubliez pas de liker, partager, inviter, surtout commenter, c'est important. Pas juste un bonhomme sourire, là. Mettez un petit peu plus de commentaires, ça nous rank bien, ça nous place bien dans les médias sociaux. La gang de YouTube, hier, je vous ai mis le vidéo, j'ai été capable. Fait que là, ben, ce que je fais, quand j'ai fini, je saute dans mon pick-up, je fais 18 minutes de pick-up, j'ai trouvé une ligne électrique, je me parque en dessous, ça passe vite. Fait que là, je suis capable de vous le mettre sur YouTube, sur Facebook. Pour la ferme monette, je vais aller les faire, mais que je revienne de la chasse. Je vais prendre un après-midi, puis je vais tout aller vous les mettre en ordre, que vous puissiez avoir la référence. Puis n'oubliez pas, si, admettons, vous me parlez des médias sociaux, je vais m'organiser pour que ça soit sa ferme monette tout le temps pour vous tenir à date dans les On Jase. Passez une super journée, puis on se voit demain. Ciao!